Bonjour, aujourd'hui ultime présentation des vaisseaux entradiens. J'ai réussi à trouver une boîte du vaisseau de Chiron, Kamujin. D'ailleurs c'est écrit Kamujin Ship, qui est donc un vaisseau assez particulier des vaisseaux entradiens. Et la boîte est dans un état pitoyable. Ça m'a servi de boîte à radio depuis plus de 30 ans. Donc je suis vraiment désolé de vous la présenter dans cet état-là. Reste que donc voilà, ce vaisseau entradiens qui a la particularité de se séparer en deux. C'est-à-dire qu'il y a une petite section, enfin une petite section, la partie avant qui peut se détacher de la partie arrière. Et je sais pas quel en est l'intérêt, mais enfin en tout cas les deux éléments se séparent et c'est le vaisseau, j'allais dire amiral, c'est le vaisseau de ce personnage qui est appelé Chiron dans la version Robotech, qui a la particularité d'être un peu le voyou entradien, sauf qu'un voyou entradien, c'est un entradien qui non seulement aime bien la guerre, mais aime bien éliminer ses propres hommes, éliminer les hommes des autres compagnies, et puis voilà, donc c'est gagné. Il est un peu adolescent dans sa tête et un peu colérique. Et dans la série, c'est celui qui montre le plus d'émotions. J'allais dire d'émotions humaines, et c'est celui qui d'ailleurs sera l'un des rares à résister à l'attrait comment dirais-je, d'accéder à la culture humaine et du coup d'évoluer, puisque bon, lui il considère que sa vie vaut bien celle d'un autre. En tout cas, bon, je vous conseille de voir la série pour voir ce que ça donne, parce que dans le film on ne le voit que quelques secondes. Et ça dure vraiment pas longtemps. Pour le connaître et le reconnaître, faut vraiment y aller. Et voilà. Donc un vaisseau pas comme les autres, pour un personnage pas comme les autres. Pour montrer comme pour les autres boîtes, on a ici donc des dessins qui ressemblent à ce qu'on voit dans la série, donc avec ce design assez particulier, hein. Toujours aussi organique. Et sur le côté, donc les pubs pour là le V-fin-D en Gearwalk, le V-fin-J en Fighter et le vaisseau de Britaille. Notons que le V-fin-J sincèrement ressemble pas à grand chose, mais même si j'aime pas Harry, faut quand même bien avouer que les Valkyries au 1/100 étaient pas si mal. Il y a quand même pas mal de soucis. Notamment le fait, si je me rappelle bien, qu'il n'y ait pas de pilote, mais c'était pas si mal. Donc pour rappel, ces vaisseaux sont au 1/20 millième, sont livrés à chaque fois avec un petit SDF1 et l'option qui permet d'avoir ou non deux tiges pour le socle. Et là c'est d'autant plus important que il nous faut faire tenir ce petit vaisseau si on veut le séparer de l'autre. Donc là ça a totalement un intérêt. Et sans plus tarder, hop, voilà le vaisseau de Chiron, en espérant que la mise au point soit correcte. C'est pas un 4e SDF, hein, c'est toujours le même et c'est toujours le même socle. Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes présentations de vaisseaux entradiens, ces kits, je les ai faits il y a plus de 30 ans, et donc forcément ils ont subi les affres du temps et des déménagements, donc tous les petits pics, les antennes ou je ne sais quoi qui sortent ici et là, normalement il y en a 4 qui sortent ici, il y en a un qui devrait être devant, 2 en dessous, encore 2 derrière, ont disparu, ça a cassé, mais bon. Maintenant que je les ai retrouvés, je pense que je devrais être capable de remplacer ça par des éléments un petit peu plus solides et de leur rendre leur superbe. Reste que même méthode de peinture utilisée ici, donc sans le savoir, j'ai utilisé la méthode des jus, mais donc ça lui donne une patine assez particulière, donc un vert sombre avec un vert beaucoup plus clair ensuite, presque un brossage à sec. Ensuite vert sombre pour voir du noir pour ici par exemple les détails en creux
qu'il y a sur le kit. Partout. Et là par contre j'ai utilisé, bon alors évidemment j'ai pas en jaune ces petits trucs là, mais j'ai utilisé les petits décalcos parce que là pour une fois les signes entradiens étaient relativement discrets. Donc il y en a un tout petit ici, il y en a un plus grand là, mais là il y a la même chose que sur le vaisseau de Bretagne. Là il y avait des mots en zotradien qui apparaissaient un petit peu mieux. Enfin, ça ajoute des détails. C'est pas mal du tout. Et là, par contre, les bandes rouges, je les ai laissées telles quelles. Voilà, et ça rend pas mal du tout. Voilà pour le dessous. Et on peut donc séparer le vaisseau. Et ça donne ça. Et du coup, le reste du vaisseau, voilà, ça fait un peu tortue. Il y a quand même des détails à l'intérieur. Je sais pas si on voit, voilà. Donc ils ont vraiment pensé à tout. Et ça rend vraiment pas mal. C'est pas mon vaisseau préféré, mais après celui de Bretagne, c'est certainement celui qui a ma préférence. De toute façon, tous les vaisseaux australiens, bien qu'ils aient été faits avec les pieds par Harry, me plaisent beaucoup et surtout me rappellent d'excellents souvenirs parce que bon, j'ai fait ça rapidement, facilement. C'était quand même le bon temps et je venais de découvrir Robotech, donc forcément c'était cool. J'en profite d'ailleurs pour développer un petit peu autour du sujet des méca design de Macross. On approche souvent Macross de Monsieur Kawamori, Shoji Kawamori, c'est normal puisque c'est lui qui a fait les Valkyries et tout. Maintenant, quand même une bonne partie du méca design a été confié à Kazutaka Miyatake et ça tombe bien, ce que vous avez sous les yeux, que ce soit le vaisseau Zantradien ou le SDF1, sont de monsieur Miyatake. Et ce monsieur, bah, il a pas fait n'importe quoi. Il a commencé sa carrière en 74 sur la série Yamato. On le connaît donc pour Macross, on le connaît pour Orgus, on le connaît pour Aura Battler d'Unbind, on le connaît pour Crusher Joe, quoique Crusher Joe en France c'est pas super connu. On le connaît pour quantité de choses, Gunbuster, bah justement il a travaillé sur le design, le méca design de Macross 2 qui avait été renié par Kawamori. Il a fait quantité de choses absolument formidables et son design est quand même toujours un petit peu plus organique, un peu moins carré que ce que fait Monsieur Kawamori. Et donc ce qu'il y a de formidable, c'est que pour autant ils se sont quand même retrouvés et partagé le travail, par exemple sur Macross Plus, le YF21 est de Monsieur Miyatake et le YF19 est de Monsieur Kawamori, si je ne me trompe pas. Donc voilà, à l'occasion je vous présenterai un bouquin sur son travail, sur son méca design. Ça sera toujours intéressant à étudier. Voilà, bah écoutez, on en a fini avec les vaisseaux Zantradiens. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est plus de 1425 et ça c'est vraiment super cool. Coucou aux grands anciens qui regardent mes vidéos depuis longtemps et qui me suivent et qui sont fidèles. Merci à vous tous. Et je vous retrouve, mine de rien, très bientôt pour d'autres très nombreuses maquettes de Macross. C'est pas ce qui manque. Et d'après mon tableau Excel, je crois qu'on en a encore quelques centaines à voir ensemble. À très bientôt.